Salut, coucou tout le monde les gens, comment que vous allez bien? Ici, tout va bien. Et j'ai envie de faire un fond. J'ai vu ça, cette technique dans une vidéo assez récente. Si je retrouve la vidéo d'origine, je vous la mets dessous. C'est une vidéo d'une néo-zélandaise. Donc en même temps, je me dis que l'affaire, moi, française, ce sera peut-être plus simple à comprendre. Un papier, un rouleau. J'en ai sorti deux, je sais pas pourquoi, mais voilà. On verra, ça servira peut-être. Et de la peinture acrylique. Vous pouvez faire ça avec de l'encre, vous pouvez faire ça avec de l'aquarelle, vous faites bien ça avec ce que vous voulez. Donc moi j'ai sorti les encres, les peintures d'action. Hein, parce que vu que j'arrive pas à les passer, je me dis que peut-être dans cette technique-là, j'arriverai mieux à les passer. Mais j'ai sorti mes autres peintures acryliques, hein, donc tout mon bazar. J'ai quelques encres comme ça, peut-être que je les sortirai, mais c'est pas sûr. Ah oui, puis j'ai celle-là aussi de peinture acrylique qui sont des tueries ultimes, ça. J'ai envie de couleur, j'ai envie de printemps. Et j'ai trouvé cette technique super sympa, toute bête, facile, et j'ai trouvé que ça avait un rendu du tonnerre. Donc on va essayer de faire quelques fonds avec ça, puis peut-être on réalisera des choses avec ces fonds dans la foulée, ou pas. On y va. Donc on va commencer par les couleurs les plus claires. Faut peut-être que je prenne un papier quand même pour mettre mes peintures brouillon. Voilà, donc on va commencer par les couleurs. Les du plus clair au plus foncé. On met un peu de peinture là. Qu'est-ce qu'on prend? Le petit rouleau, le grand rouleau? On s'en fout, si on en avait qu'un, on n'en prendrait qu'un. Et c'est un peu trop uniforme à mon goût. Ça commence déjà pas forcément comme je voulais. J'ai pris un papier aquarelle d'action parce que voilà. Voilà, je préfère. Un truc pas régulier. Voilà, comme ça. On va essayer de prendre une peinture d'action pour voir ce que ça raconte. Parce que vu qu'elles ont quasiment pas de pigments, à mon avis, il va falloir en mettre une quantité astronomique pour avoir quasiment pas de couleur. Mais bon, c'est peut-être comme ça que j'arrive à les passer. Hop, alors vous en mettez quelque part sur le rouleau et on cherche pas à ce que ce soit régulier, donc voilà. On peut repasser ou pas. Et voilà pourquoi je voulais pas un rouleau trop large. Parce que après, si vous préférez faire des bandes plus larges, vous pouvez, mais c'est pas mon but. Bah, peut-être qu'il y a les peintures d'action, ça peut le faire pour ça. Ah, ce serait bien que j'arrive à les passer, ces foutues peintures. Après, vous pouvez faire en diagonale, hein, les traits, si vous voulez. Moi, je sais que j'ai vu faire comme ça, je vais tester comme ça, puis on verra après. Si je me sens plus aventureuse pour faire d'autres trucs. Voilà. Bon, bah voilà, on a fini l'orange. Enfin, ce tas d'orange. Après, qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? On va monter graduellement. Donc on va prendre un rouge. Oh, c'est toujours, c'est les petites... c'était une boîte d'acrylique qu'ils avaient vendue à Action il y a quelques temps. Et c'est des tubes de 22 ml. C'est bête, les couleurs sont chouettes. Hein. Ce que je leur reproche, c'est de ne pas être assez pigmenté. Mais ça... Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elles vont pas couvrir. Mais après, là-dessus, par contre, ça peut être sympa. Donc j'ai dit, il faut que je passe ces peintures. Et quand il n'y en aura plus, eh ben, je n'en rachèterai pas. Puis c'est tout. Après que d'autres trouvent leur bonheur dans les peintures d'action, je n'en doute pas. Et c'est très bien comme ça. Je ne dis pas qu'elles sont pas bien. Je dis qu'elles ne correspondent pas à ce que je cherche. Pour faire ça, ça marche apparemment. Mais c'est vrai que la plupart du temps, quand je sors de l'acrylique, moi, c'est pour faire de la gel presse. Et les peintures d'action sur de la gel presse, c'est pas assez coloré, ça marche pas. Ah, on a été coupé par le gentil livreur d'Amazon. Je comprendrai jamais pourquoi ils se sont mis à livrer le dimanche. Je suis pas pressée, j'avais pas besoin de ça le dimanche. Mais non, c'est livré dimanche. Allez comprendre, Charles. Alors, j'étais en train de dire quoi? Oui, que j'aimais pas personnellement particulièrement les peintures d'action. Parce que, voilà, typiquement, voilà. La rouge, ça allait encore, mais voilà, la violette, vous voyez, on voit tellement à travers que cette peinture, j'aurais beau en mettre des tonnes, on la verra pas. Et c'est exactement ça que je leur reproche. Celui-là, qui a du blanc, qui est pastel, mais je suppose qu'il sera pas plus couvrant. Ah bah, il est même neuf. C'est-à-dire que je veux les passer, et il y en a qui sont même pas ouvertes. Oui, bon, bah, c'est pas plus couvrant, hein, donc tu veux du violet, bah, faut passer à autre chose. Après, voilà, pour ce... Voilà, vous voyez, là, j'ai passé sur du blanc, ça passe encore à peu près, mais là, je suis passée sur du orange jaune, et on le voit pas. Limite, il faut faire une crotte directement. C'est bête, parce que la taille des pots, pour moi, est top, parce que ça permet d'avoir plein de couleurs, de changer à l'envie. Je cherche pas à faire l'artiste, hein.
donc à créer mes couleurs. C'est ce que me dit l'homme. Il me dit si tu voulais vraiment évoluer, apprendre la peinture, etc. Il faut apprendre à faire ces couleurs. Donc tu commences uniquement avec des couleurs primaires. Très bien, oui monsieur. À vos ordres monsieur. Ça c'est si tu veux... voilà, tu as des velléités d'artiste, c'est pas mon cas. Donc moi avoir des peintures toutes faites de toutes les couleurs, ça me convient bien plus, parce que ça me, en plus de voir ces couleurs, ça m'inspire, etc., etc. Ça me convient bien plus que d'avoir juste du bleu, du vert, du rouge et du noir. Ah c'est vif ça, j'adore. Qu'est-ce qu'on fait? On prend ça pour en prendre un peu comme ça, c'est l'inconvénient des pots. Mais vu le prix que je les ai payés, celles-là, d'occasion, quand on voit le prix qu'elles coûtent en temps normal, yes, oh, ça claque, c'est beau. C'est beau, j'aime. Là, puis un peu là-haut. Voilà. Ah, ça pète. Ça, c'est des couleurs qui sont exceptionnelles. Hyper fortes. Hyper puissantes. Wouh! Voilà. C'est ultra puissant. J'en ai mis très très peu. Alors forcément, il peut pas y en avoir beaucoup sur mon papier. Là, j'étais ultra radine. Voilà. Donc, vous prenez sur un papier, sur une palette, directement sur le rouleau, ou vous posez directement sur la feuille. Vous pouvez faire comme ça, hein. Posez directement sur la feuille, puis vous venez tartiner. Ce qui est génial dans cette technique, c'est que voilà, tu te prends pas la tête, quoi. T'y vas. Tu tartines. Oh, j'aime. On va mettre un petit peu de turquoise, là. Et donc, bon, là, je le fais avec le rouleau, avec le brailleur que j'avais acheté pour la gel presse, qui me sert pour la gel presse, mais qui peut servir pour tellement de pratique. J'ai le don de pas en mettre assez. Hein. Ici, je mets sur la feuille. Allez, on va tenter sur la feuille. J'ai encore pas essayé. Hop, faire comme ça. Puis on va voir. J'en ai encore pas mis assez, là, je parie. Tenter comme ça. Hop là. C'est super kiffant d'aller tripatouiller comme ça. Donc là, à la peinture pure. Et vas-y, tu t'amuses. Tu mélanges les couleurs. Ok, après, on va mettre ça sécher. Pour l'instant, là, t'as vu, j'ai enlevé la peinture pour faire ressortir dessous. Ça a un côté grunge. Oh, j'adore. Allez, on va laisser comme ça. On va pas mettre plus de couleurs. Eh, ça pète. C'est pas fini. On va faire autre chose dessus. Mais je vais laisser sécher celui-là. Parce que mine de rien, ça force la feuille, ça boîte du papier aquarelle. Ça commence à être humide. Je vais laisser sécher. Ça, c'est dur à dire. On va en faire un autre. Là, je vais partir sur peut-être plutôt des bleus verts. Crème comme ça. Bleu, vert, turquoise, et des bleus verts comme ça, des trucs comme ça. Peut-être un peu de violet aussi. On va voir ça. Alors, allez, on va venir mettre la peinture directement. Alors, je prends le côté, là, pour l'instant, j'ai pris le côté lisse du papier aquarelle, les deux fois. Voilà, je tente sur le papier, hein, j'avais pas testé tellement avant, donc on va voir. Voilà. Il faut que je regarde dans les affaires du Zom, il a peut-être ça. Un acrylique blanc. Oula. Ça, c'est une autre marque. Alors, non, on ne voit pas là-dessus. Là. Amélie Prager. Je trouvais ça sur Craftelier. Et c'est des peintures qui sont moins chères, nettement moins chères, ce qui n'est pas très compliqué. Nettement moins chères que les Dina Wakley ou les Dilution, là. Les tubes sont plus, les pots sont plus grands. J'ai dit, il faut essayer, voir. Et elles sont pas mal, hein. Regarde, elles sont assez couvrantes et elles sont moins chères. Hein. Même hors solde. Donc... voilà. Alors, là, j'en ai pas mis beaucoup. Je sens que je vais en remettre assez vite. Ouh, ça flash. Ouh, ça pète, c'est beau. Je me régale. Ça détend. Ça fait du bien. Ça... ouh, ça calme les nerfs. Ça... j'adore. J'ai un peu noyé le fond, là, mais bon. On part sur du vert foncé. Un vert kaki. J'ai un sapin, j'ai un kaki, j'ai un autre presque kaki, un peu plus clair. Il est ouvert celui-là? Ouais. Voilà, écoute. Gros tal. Il va falloir éclairer un peu tout ça, c'est un peu sombre, hein, toute cette affaire-là. Il va falloir mettre un peu de lumière. Alors, lumière, où es-tu? Lumière, où es-tu? Lumière, où es-tu? Qu'est-ce qu'on va mettre comme lumière? Celui-là qui est bien pétant, et puis celui-là, qui sont bien flashy, ça pète.
temps de faire ça, c'est dingue. Ouais, c'est pas assez lumineux encore. Faire des petits boudins. Et ben finalement, elle est peut-être pas si lumineuse qu'elle en a que je croyais, celle-là. On va voir. Ouais, non, hein. J'ai perdu la lumière. Eh ben je sais, c'est le vert pétant là qui nous avait bien éclairé ça. On va essayer d'en remettre un peu. Éteins la lumière. Montre, eh ben voilà. Montre-moi ton côté sombre. Libère les ombres d'hier. Je cherche un peu de lumière. Je connais pas les paroles. Hein. J'ai pas besoin de connaître les paroles pour chantouiller moi. Ouais, je chantouille, je scrapouille, je bidouille. J'aime bien houiller, globalement. Voilà la lumière, on l'a. Bon, et puis il manque une petite touche qui pète. On va venir mettre une petite touche qui pète, un petit coup de soleil. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si t'es un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je me vois toute nue. Non, je te vois toute nue. Sur du satin. Mais j'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Ouais. Allez, on va s'arrêter là. Quand... Oula. Il y a eu un... Il y a eu un élan. Il y a eu un gros prout. Il a mangé trop de raisins, lui. Je dors plus la nuit. Me tue. Ouh là là. J'ai mal aux oreilles. N'est pas là. Ouh là là, ça fait très très mal aux oreilles. J'ai perdu le rythme. Voilà, j'ai mis la main dedans. Fallait pas. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas. La tête en face. Non, le quoi en face? Et de visiter ton paradis. Bon, maintenant que je vous ai bien pourri les oreilles pour la journée. Hein, beau propre, on met ça de côté, on fait sécher. Ça y est, j'ai un coup de soleil dans les oreilles. Pour toute la journée, j'ai cette chanson dans la tête. Est-ce que celle-là, elle est sèche? Je suis pas sûre. On en fait un troisième. On finit de laisser sécher celui-là, on en fait un troisième, puis après on essaye, si on a le temps, de faire la suite. Oui, je sais, j'avais dit je reviens après le ménage. Une règle d'or quand vous bricolez avec de l'acrylique, si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas un atelier avec un lavabo à portée de main. Règle d'or, quand vous travaillez avec de l'acrylique, vous avez toujours à portée de main un bidule comme ça. Un bol, un truc, ça c'est quoi? C'est une boîte de glace avec de l'eau. Elle était chaude, elle l'est plus, mais ça c'est pas très grave, mais au moins de l'eau. Éventuellement un peu savonneuse pour mettre tremper, par exemple, vos pinceaux, vos pochoirs, vos n'importe quoi. Parce que la peinture acrylique, tant que c'est humide, ça part tout seul. Quand c'est sec, après ça se gratte, c'est un plastique, ça va se gratter, mais sur certains matériaux, c'est très compliqué à récupérer. Donc mettez juste trempé dans l'eau. Là, mon pinceau, il me sert d'une couleur à l'autre. Je le rince comme je le rincerais dans n'importe quelle bague d'eau, mais je le laisse dans l'eau, ou je le rince tout de suite et je le sors, et je les sors. Voilà, que je m'en resserve ou pas, peu importe, mais au moins il est toujours dans l'eau, il reste humide. Sinon un pinceau qui a traîné dans l'acrylique et qui est sec, il est bon à virer. Allez, troisième page, cette fois on va se servir du côté texturé, granuleux. On s'en fout, hein. Puis je pense que, enfin, vous pouvez faire ça sur un papier qui n'est pas du papier aquarelle, mais qui est un petit peu costaud, quoi, un papier légèrement cartonné, un Bristol ou des trucs comme ça. On a quoi là comme couleur? On a du rouge, violet, bleu. L'autre c'est des bleus, vert, orange. J'adore, rien que comme ça j'adore. Bon, on va essayer de faire autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, vas-y. Inspiration, donne-moi ton inspiration. Viens. Tiens, on va essayer un truc complètement différent. Mais pareil, on va essayer avec les Distress Oxide en spray. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Parce que j'en ai pas 60 000 par contre. Donc niveau couleur, on va être assez limité. Ou alors on complétera avec de la peinture. On a des verts, des bleus, des violets, des roses. Bleu, rose, vert. On est dans les bleus, roses, vert, violet. Je sais pas. J'avoue que les couleurs m'inspirent qu'à moitié. Mais bon. Alors là, on va venir faire comme ça par contre. Je sais même pas si ça va marcher, hein, ce que je vous dis là. J'essaye avec vous. Oula, j'ai pas nettoyé mon rouleau d'avant. On va voir si ça suffit les encres.
Si c'est assez couvrant, assez je sais pas quoi. C'est moins régulier, ça peut être sympa ça, le fait que ce soit moins régulier, je sais pas, on va voir. Allez, on se recentre un peu. Hop, ouais, ça va vite me saouler, je crois. Enfin, c'est trop long. C'est pas assez, je sais pas, non, ça, c'est pas... Un autre jour peut-être, mais aujourd'hui, je crois que j'ai besoin d'un truc qui dépote un peu. Et ça dépote pas assez, là, de venir poser ça, là, en 3 heures, là, sur mon papier, ça m'énerve. Je crois que je vais vite... Mais le rendu est sympa, le rendu est intéressant, et les couleurs sont... On connaît les couleurs des Distress, hein, on sait que c'est chouette. Donc, pourquoi pas l'autre. Alors, celle-là, vous voulez peut-être les noms des couleurs? Ça, c'était le Picture Raspberry. Le violet, c'était le lilas. Shady Lilac. Le premier bleu, c'était le Salty Ocean. Et celui-ci, c'est le Mermaid, je sais pas quoi. Mermaid Lagoon. Le lagon de la sirène. Peut-être que je me passe celui-là déjà. Oula. Lagon de la sirène, on va pouvoir y aller. Tiens, je vais faire comme ça. Mais il va me falloir 4 heures là pour remplir la page en fait. Et ça m'énerve. Ça y est. Le jukebox est en route. Ouais, non, ça me saoule, c'est trop long. Non, ça c'est rouge, ça colle pas. Bon, alors par contre, là, mon papier, il est trempé de chez Trempé, j'ai l'impression. En tout cas, bien plus mouillé qu'avec les peintures. Et il est encore pas rempli. Et là, il commence à être bien trempé sur les coins, dans les angles des bords. Bon, alors, ça marche très très bien avec les encres, il n'y a pas de souci. Avec les encres liquides comme ça. Maintenant, moi, ça me saoule là, parce que j'avais envie d'un truc qui dépote un peu. Avec les couleurs, avec les peintures, ça dépote sa race. Et là, ça stagne un peu, ça m'énerve. Donc, voilà. Mais parce que moi, là, tout de suite, aujourd'hui, j'ai besoin d'un truc qui dépote et qui me... Non, je vais essayer de mettre un peu de couleur. Moi qui mets du jaune, moi j'hallucine, hein, je me reconnais plus. Hein. Moi, je mets du jaune. Moi, je me mets à apprécier des fois le jaune. Je suis malade. Mais il flash que dalle ce jaune. Il est beau, comme ça, il pète. Mais comme ça, il est fadasse. Crotte, c'est tout fadasse en fait, je trouve. C'est le côté crayeux en fait qui fait ça. Le côté crayeux des oxydes par rapport au non-oxyde. Mais j'ai pas des... Oui, t'as raison. J'en ai pas des encres qui sont pas oxyde. Ah, j'en ai une seule. Mais qui est même pas une... Bon, c'est pas grave ça d'ailleurs. C'est une e-zinc. C'est une dye, mais c'est une vintage photo, enfin type vintage photo. Voilà. Mais c'est pas ce que je cherche. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Je l'arrange parce que c'est pas ce que je cherche. Mais elle me sert des fois pour vieillir les coins des pages et tout. J'en mets un peu à côté, elle est liquide, je viens piocher dedans. Et... Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer avec quelques peintures. Mais là, justement, je voulais un jaune. C'est ça que je cherchais. Enfin, oui. Qui pète ou qui... Voilà, qui réveille un peu. Voilà. Au final, j'ai absolument pas ce que je cherchais au début. Mais il faut pas chercher dans ces cas-là. C'est la règle d'or surtout. Ne pas chercher, ne pas s'attendre à un résultat. Et laisser faire, laisser venir et laisser voir ce qu'on obtient. Ouais, je suis moins fan. Le côté crayeux me gêne dans les Distress Oxide, mais c'est assez souvent en fait. Hein. C'est dans beaucoup de réalisations. Résultat, je risque de repasser à peu près les mêmes couleurs par endroit. Juste pour enlever, j'en ai mis une quantité là, pour enlever le côté crayeux de l'encre qui me déplaît. Allez, on va laisser ça comme ça. C'est pas si mal. C'est absolument pas ce que j'en envisageais au départ. Mais on a testé les encres. On a vu ce que ça donnait. Oui, j'ai dit qu'il faut que j'arrête. On arrête là. On arrête. Promis. On arrête. On met de côté. Promis. Là, étape 2. Étape pochoirdisation. Et je sors des pochoirs. J'ai tout mon classeur à pochoirs, mais voilà, j'ai les pochoirs de Jojo Craft, entre autres, que je vous ai déjà présenté, donc je suis totalement amoureuse. Alors,
la règle d'or, on reste sur les couleurs qu'on a déjà sur le papier. On n'ajoute pas d'autres couleurs, ou alors si on ajoute, c'est des couleurs neutres, du blanc, éventuellement du noir, si ça vous amuse, ou du métallisé, du doré, mais pas des couleurs... là, on va pas rajouter un vert, ou je sais pas quoi, on reste sur ces couleurs-là. Et on pochoardise avec les couleurs qu'on a déjà. Alors c'est là que j'ai le blanc d'Action. Et donc on prend de la peinture, mais peu, pour être sûr d'arriver à... Il en faut très très peu si on veut pas passer sous le pochoir, si on veut pas que ce soit tout cracra. Petit motif plus petit avec un Posca. Là, vous voyez, hop, j'en ai mis là. En appuyant dessus, en l'amorçant. Voilà, c'est de la peinture acrylique, hein, ça. Ni plus ni moins. Hein. Plus liquide et mise en stylo, mais je pense qu'elle sera plus couvrante. On va tester, je sais pas. Je vous dis ça, mais j'ai même pas testé. Hein. J'ai pas testé avant. Hein. Vous voyez, si vous n'avez pas de peinture acrylique qui vous plaise, ben voilà. Comme ça, et ça marche bien. Ça, c'est bon. J'ai pas de peinture acrylique métallisée. Alors, je vais réparer ça. Là. Avec mes petites mousses là, que je vais venir prendre. J'en prends un petit peu là. Pas trop, parce que, encore une fois, il faut pas en mettre des tonnes et qu'on va la mouiller. On va venir mettre un peu d'eau. Voilà. En cours de route, j'avais pensé à ça. Donc, ce sera pas du doré, ce sera du rouge, mais métallisé. Mais du coup, même à la place du blanc, on aurait pu, et on va le faire sur les prochains, sortir là ma mousse métallique perle. Alors là, on va quand même essayer cette mousse nouveau. Alors, on va tester. J'ai jamais essayé comme ça, hein, ces mousses. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça se trouve, on va rien voir. Et si vous voyez la vidéo de l'inspiratrice qui m'a inspiré ces fonds là, donc, vous verrez qu'elle utilise la Lunar Pastel, celle-là, en doré. Oh, ça déchire. Je trouve que ça déchire. J'y peux rien, moi je trouve que ça déchire. Par contre, c'est vrai que je voulais pas mettre trop de couleurs, mais la Lunar Pastel, elle serait idéale sur ce fond-là, parce qu'on est vraiment dans les mêmes coloris, quoi. Donc tant pis, je vais tricher, je vais faire l'inverse de ce que je vous ai dit, et je vais mettre une autre couleur. Après, on pourrait très bien la mettre telle qu'elle d'ailleurs. Hein. Je la dilue à l'eau, mais c'est... On pourrait la mettre en épaisseur, avoir un peu de pâte avec la Lunar Pastel qu'on n'a pas diluée du coup. Allez! Bon, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ça claque un peu, hein. Il te manque un truc là. J'ai vu cette vidéo hier soir. Et je teste aujourd'hui avec vous. Donc forcément, il y a un peu de tâtonnage, de tâtonnationnement. Là, on va y aller carrément avec la mousse et au couteau. Léger, on va essayer de ne pas faire trop épais. On va essayer. Hein. Oui, ça claque. J'adore cette technique de fond. Tiens, on va reprendre celui-là et on va mettre un petit peu de Lunar Pastel. Yes. Bon, allez, on arrête là. Voilà, ce fond-là, on arrête là. Le fond est prêt. On continue, on en fait un autre. Moi, je trouve que ça pète ce genre de fond. Suivant, t'es sec? Yes, you are. Rien à voir. C'est un autre monde. Alors là, je voulais partir. Ouais, c'est dommage, je voulais partir sur des... Mais non, je sais pas ce qu'il faut. Celui-là, il est sec aussi, presque. Ici, alors celui-là, on pourrait peut-être. Parce que je voulais partir sur des couleurs différentes. Je voulais essayer celle-là, là, ma mousse nacrée. Alors, si vous cherchez une mousse nacrée, un truc nacré comme ça, que vous n'avez pas ça, par exemple, vous pouvez prendre les... Essayer, il faudrait essayer avec les glitter drops d'Action, vous savez. J'ai essayé il n'y a pas longtemps, là, qui sont faits pour faire des gougouttes. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec. Hop! On va partir sur des petits mots. Doux, ou pas doux, je ne sais pas. Mais donc, je voulais, là, partir sur des couleurs plus argentées. Si je pars sur du métallisé, ce qui est le cas de l'argenté. Je voulais pas de l'or. Pour ça, il me fallait des couleurs un peu froides, bleu, vert. Bon, là, il y a du orange quand même. Mais là, je suis pas sûre que ça colle. Là, la Lunar Pastel rouge, là, elle ira bien. Donc, comme je voulais faire du métallisé blanc, je fais du métallisé blanc. C'est parti! C'est beau. J'ai bavé parce que j'en mets trop. Toujours. J'ai du mal avec ça. On va faire ça. On va prendre... Ah, vous voyez pas?
brouillon là. Voilà. On va reprendre un peu les couleurs. Voilà, ça claque. Si, un petit rose ou alors un orange, carrément. J'aime. Ça claque. Alors, on va refaire un texte. Hop. Nickel. Bon, cette fois, on va remettre un petit bidule comme ça, contre par là ou par là. Et ça, on peut le mettre à l'eau. Cette fois-ci, c'est définitif. Ensuite, on a dit, on reprenait celui-là. On a un peu de place là. Bon, on va mettre un peu de rose. Hop là. J'aime. Allez, on arrête là. Bon, ben moi j'aime bien. Sachant que on va pas garder la totalité comme ça. Donc soit ça fait des fonds de cartes, on est sur un 21-29-7. Donc si on veut des fonds de cartes, on peut couper en 4. On a du 10-15, hein, voilà. Donc on prendra ça. Ou plus grand, ou on peut s'en servir comme couverture de hard journal ou de je ne sais quoi. On peut s'en servir pour plein de choses. Donc le fait qu'il n'y ait pas des tamponnages partout, c'est fait exprès. Des pochoirs partout, c'est fait exprès. Peut-être qu'on va venir tamponner, peut-être qu'on va faire plein de choses après. Ça, on verra. Là, on va faire le troisième. Juste pour terminer le fond. Et puis, ce qu'on fait du fond, bah, on verra ça plus tard. Notre troisième fond, qui est absolument pas dans les couleurs que je voulais. Et qui est absolument pas... à la base, c'est pas ce qui me branche le plus comme couleur. Comme la totalité du machin, pas top. Donc, on va essayer d'en faire un truc qui plaît. Il y a des couleurs un peu 70s. On va lui mettre ça aux fesses. Ça fera assez 70s. Et pour casser le côté un peu trop carré, on mettra des petites fleurs. Voilà. C'est parti. Une palette humide, ce serait quand même vachement pratique. Faudrait que je m'en fabrique une. Qu'est-ce qu'une palette humide? Vous vous posez la question. Une palette humide, c'est un grand bac rectangulaire et vous mettez une feuille comme ça pour faire votre palette, exactement comme là, sauf que dessous, il y a un genre de mousse humide, ce qui fait que la peinture, elle sèche pas dessus. Ça reste, enfin, grosso modo, hein, je vous la fais simpliste, mais c'est ça, ça permet à la peinture acrylique de pas sécher et d'être plus longtemps utilisable. Parce que là, en fait, le temps que je fasse un truc ou un autre, comme j'ai mis très peu de peinture, bah, elle sèche. Comme sur la feuille là, en fait. Hein. C'est logique. Alors que si je mettais dessous un papier mouillé ou un truc mouillé dessous, bah, elle sècherait pas comme ça. Et donc, elle serait utilisable. Ça évite de perdre de la matière. Bon, là, j'en perds pas parce que j'en mets tellement peu. Mais par exemple, là, j'ai de la mousse. Celle-là, là. Bah, je sais pas. Et là-haut, j'ai de la Lunar Paste. Oui, c'est de la Lunar Paste qu'on va mettre là, en face. Et j'espère qu'elle n'a pas séché depuis la dernière fois. Parce qu'on s'en est servi sur le premier papier. Sur le premier fond. Ok. Ça me va. Je me régale à faire ces fonds. J'espère que ça vous tentera, que vous essayerez. Puis vous me direz si ça vous a amusé. Et n'hésitez pas, si vous les publiez sur Instagram, à me taguer dessus. Ou avec l'arrobase. Arrobase Cédrinecraft. Avec l'arrobase ou avec le hashtag? Je sais jamais ce qui vaut mieux. Bon, vous verrez bien. Vous mettez les deux. Vous êtes sûr? S'il y en a un, je n'ai pas de notification. Hop là. Allez. Ça me plaît bien. Les fleurs sont plus fondues que le reste. Ça pète. Voilà pour ce fond-là. Celui d'avant est là. Voilà. Et le tout premier. Hop. Et voilà. On va essayer de les mettre côte à côte. Comme ça. Il y a du orange sur tous. Ah, on voit bien les oxydes. Ici, je pensais que les encres... Je pensais qu'on avait perdu toutes les encres sur celui qu'on a fait avec les encres. Mais en fait, non, non, ça se perd pas. Vous allez voir, en fait, en les mettant côte à côte, on voit que les couleurs sont beaucoup plus... J'allais dire fade, c'est peut-être pas le mot, mais atténuées, blanchies par... Là, il manque peut-être un peu de blanc. Hein. C'est vrai que le blanc, ça claque tout de suite. Hein. J'hésite. J'hésite. Et donc, on a 1, 2, 3 fonds. Les 3 sont là. On fera des choses avec. J'ai déjà plein d'idées. Allez-y, faites-vous plaisir, éclatez-vous. Amusez-vous. J'adorerais voir vos fonds, vos couleurs. Qu'est-ce que vous allez mélanger comme couleur? Qu'est-ce que vous allez faire? J'en voulais un. Enfin, j'ai pas encore trouvé j'ai pas eu les couleurs que je voulais. Celui-là, je le voulais. Les deux autres, c'est parti un peu de n'importe comment. Mais ils me déplaisent pas. Je suis un peu moins fan de celui-là parce qu'il y a ce côté oxyde crayeux, justement. Mais vous voyez que c'est un peu blanchi, quoi. Avec cet aspect crayeux des oxydes, on les retrouve dans les encres, dans les pâtes d'encre qu'on a l'habitude d'utiliser. Hein.
Et c'est vrai que j'ai du mal à me servir de mes encres Oxide justement à cause de ça. Et je me sers plus facilement soit des Distress Ink, soit des Stampin' Pad que vous m'avez vu utiliser. Parce que les Stampin' Pad, c'est des Distress Ink, c'est la même chose. Hein. C'est à l'eau, mais c'est pas des Oxide. Et du coup, j'ai beaucoup plus de facilité à utiliser ça que les Oxide pour ce côté crayeux qui me dérange un peu. Mais il faut les mélanger en fait. Et là, j'ai bien fait de remettre quelques peintures par-dessus pour ramener un peu de vivacité. Et ça suffit encore pas. Je me demande s'il faudrait pas, vous voyez là, la mousse dorée là. Vous voyez comment elle pète? Je me demande si c'est pas ça qu'il faudrait faire un peu là-dessus. Hop, et voilà, vous avez repris le truc au milieu. Parce que je trouvais qu'il manquait un truc. Voilà, et je vous laisse avec ces 3 fonds là. Celui-là, on l'a réveillé un peu, ça lui fait du bien. Celui-là, hop, il brille de 1000 feux dorés. Celui-ci, enfin de 1000 feux de coucher de soleil. Celui-ci, des petites étoiles. Et moi, je me régale avec cette technique. Donc j'espère que ça vous plaira, que vous trouverez votre compte dans ces fonds, que ça vous donnera envie de les faire, enfin d'en faire. Et n'hésitez pas à me taguer dessus, à me montrer ce que vous faites. Sur ce, je vous laisse mes scrapouillettes. Et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Éclatez-vous, embrassez vos proches, dites que vous les aimez, dites que c'est une timbrée sur YouTube qui vous dit de le dire. Et puis on se retrouve très très vite. Bisous mes scrapouillettes d'amour que j'aime, à bientôt, bye bye.